à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de yoga. La séance va porter aujourd'hui sur les torsions. Donc mesdames, si vous êtes en cycle, je vous le rappellerai, mais on ne fera que des torsions ouvertes aujourd'hui pendant que les autres feront des torsions fermées. Donc pour cette séance, toujours, si vous avez une couverture, vous prenez une couverture épaisse à la maison. Donc une couverture ou deux couvertures en fonction de votre souplesse au niveau des hanches. C'est pour pouvoir s'asseoir dessus sur des postures assises. Quand vous êtes assis, il faut que vos genoux soient au même niveau que votre bassin. Donc par exemple, là je vais vous la mettre directement sous mes fesses. Voilà, pour être un peu plus à l'aise et pour soulager un petit peu le bas du dos. Je viens m'asseoir sur le bord de ma couverture et là directement, mon bas du dos est un peu soulagé et surtout je peux dégager un petit peu mieux ma cage thoracique pour respirer. Et je viens me retrouver avec mon bassin au même niveau que mes genoux. Si vous avez besoin de deux couvertures, parce que même avec une couverture vous avez toujours les genoux qui sont au-dessus, vous vous surélevez. Voilà. Si ce n'est pas suffisant, vous attrapez une brique. Donc, il vous faut également deux briques, si possible, toujours pour adapter les postures. Deux briques ou deux gros livres, ou voilà. Ou ce qui peut faire office de briques. Voilà, deux objets de la même taille. Une sangle ou une ceinture que vous trouvez dans vos placards à la maison. Et pour la posture de fin, moi j'ai un bolster, mais si vous avez un gros traversin que vous repliez en deux, ça fera l'affaire. Très bien. On va commencer en posture assise. Vous venez vous asseoir sur le bord de votre couverture. Tirez bien légèrement les ischions pour avoir les ischions bien placés. Et on va se mettre en posture du Siddhasana. Siddhasana, vous attrapez votre cheville, l'une ou l'autre. C'est la première qui vous vient. Voilà. Vous ramenez votre talon le plus proche possible du pubis et soit vous laissez votre autre jambe devant, soit si vous êtes à l'aise, vous venez placer voilà, votre pied dessus. Donc idéalement, la cheville au-dessus ne doit pas être cassée. Donc si pour que la cheville ne soit pas cassée, il faut déjà avoir une bonne souplesse de hanche. Sinon, juste vous mettez votre jambe par terre. Donc voilà les deux options possibles. Là, je suis en posture du demi-lotus. Donc soit Siddhasana, première étape avec le pied par terre, soit le demi-lotus. Celle que vous préférez. Vous soulevez vos fessiers. On va faire une petite prise de conscience assise. Je vous invite à venir poser vos poignets ici sur vos genoux, joindre votre index et votre pouce. Relâchez bien votre main. Vous pouvez fermer les yeux. Gardez bien vos épaules au-dessus de votre bassin. Sentez le dos qui s'allonge, le menton légèrement rentré pour venir étirer la colonne cervicale. On commence par calmer sa respiration. Essayez de respirer calmement. Grandes inspirations par le nez. En faisant bien conscience que à l'inspiration, vous laissez votre ventre se gonfler, les côtes s'écarter, les clavicules se soulever et qu'à l'expiration, voilà, ça se relâche en sens inverse. Inspirez bien profondément. Sur l'inspire, on vient étirer sa colonne. Sentez quand vous mettez de l'air dans les poumons, de l'espace qui se crée entre vos vertèbres. Et on expire, on relâche. On essaye de faire abstraction de tous les bruits aux alentours, se mettre dans sa bulle. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Vous allez inspirer profondément. Puis on va commencer à contracter l'arrière de sa gorge pour respirer Ujjayi. Et je veux que vous vous concentriez uniquement sur le bruit de cette respiration, le bruit de cette expire sourd et long.
J'inspire profondément par le nez. Je sens la colonne qui s'étire à l'inspiration. Je me sens grandir, contracte l'arrière-gorge, le Halandara Bandha. Et je commence à respirer Ujjayi. Ça va faire monter l'énergie dans le corps. Continuez cette belle respiration Ujjayi. Puis maintenant, venez porter votre attention sur le Muladhara Chakra, le premier chakra, le chakra de l'enracinement. Donc situé dans votre zone du périnée, de la pointe du coccyx. Et on vient faire de belles racines que l'on imagine profondes dans le sol, de manière à ancrer son corps profondément dans le sol. Concentrez-vous uniquement sur cette partie et essayez de visualiser soit un réseau racinaire bien dense, soit des racines très profondes qui vont jusqu'au centre de la terre. Et une fois que cet ancrage est terminé, que vous vous sentez suffisamment ancré, vous remontez au niveau du Svadhisthana Chakra. Donc le deuxième chakra, on va se situer plutôt au niveau de la partie sacrée, au niveau du sacrum. Donc prenez conscience de cette partie, de cette os sacré en bas du dos. C'est également la zone de la racine des organes sexuels. Puis vous remontez au niveau du nombril, au niveau du Manipura Chakra. Donc cette zone est liée à votre personnalité profonde, à qui vous êtes, ici et maintenant, stable, apaisé, calme, détendu. Imaginez comme un grand soleil, une belle couleur jaune. Donc on a toujours dans l'intention de faire tourner ces roues. Les chakras c'est comme des roues, de faire circuler l'énergie qui vient de la terre dans ces roues. On continue, on remonte, on va remonter au niveau du Anahata Chakra, le chakra du cœur situé au niveau de votre cœur. Cette fois-ci, peut-être voir des rayons horizontaux, ça c'est votre manière d'être au monde. Donc pareil, essayez de faire tourner cette roue, circuler l'énergie dans cet endroit. Apaiser votre relation aux autres, votre relation avec vous-même. Voilà, être en accord avec soi-même et avec l'extérieur. Et on va remonter encore au niveau du chakra de la gorge, Vichuddha Chakra. Donc un chakra lié au langage, à la communication verbale et non verbale. Et pareil, dans cette zone, vous faites circuler l'énergie. Puis petit à petit, on va remonter au niveau du Ajna Chakra, qui est le chakra de l'intuition. On parle également du troisième œil. Donc il parle du don de clairvoyance, plutôt votre manière de vous faire confiance dans vos intuitions. Et on va remonter jusqu'à la couronne, le Sahasrara Chakra, situé au sommet de votre tête. Et donc ça c'est le lien avec le prana, le lien avec le ciel, avec l'énergie cosmique. Et maintenant qu'on est passé par tous les chakras, je veux que vous preniez une grande inspiration et que vous sentez l'énergie de la terre qui remonte le long de tous les chakras, le long des nadis, canal situé à côté de la colonne vertébrale. Vous sentez l'énergie qui remonte jusqu'au Sahasrara Chakra. Et sur l'expiration,
Vous allez relâcher tout ce qui est négatif pour vous, les relâcher ici et maintenant à la terre. Donc on va sentir un mouvement du ciel vers la terre sur l'expiration. Encore une fois, grande inspire. On vient se nourrir de l'énergie de la terre, du bel ancrage que l'on a mis en place au départ. On prend une grande respiration, rentrez légèrement le menton, venez étirer la nuque, respiration Ujjayi. Et si vous venez relâcher le négatif. Super, calmez votre respiration. Venez bouger le bout des doigts. Reprenez doucement contact avec vos extrémités, avec votre corps. Vous pouvez réouvrir les yeux. On va changer le croisement de nos jambes. Super. Il y a toujours un côté qui est plus préférentiel que l'autre. On va prendre le temps de s'étirer un peu. Donc on vient de changer le croisement de nos jambes. C'est normal, c'est un peu raide d'un côté. Ça va passer. On vient crocheter nos 2 pouces, on inspire. On étire. Donc faites des petits mouvements de droite à gauche. Inspire, expire. J'inspire, j'expire. Voilà. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Inspire, expire. Super. Inspire et relâche, on change le croisement des doigts. On refait même chose, j'inspire. On vient réveiller un petit peu notre corps de gauche à droite. Inspire, expire. On va essayer de vraiment prendre conscience ici. Votre bas du dos, comment il se comporte. Sentez ce qui se passe dans votre corps qui se réveille et on essaye de garder toujours respiration longue, respiration Ujjayi pour faire monter l'énergie. Légèrement. Et on relâche. Allez, on grande inspire. Et ici, vous allez vous tourner du côté de la jambe qui est dessus. Donc, si vous êtes en miroir par rapport à moi, vous tournez vers la droite. Donc, on commence nos torsions, on se tourne vers la droite. On vient ouvrir. Donc, paume de la main vers le genou. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous allez vous tourner à partir du buste. Regardez derrière vous. Voilà, le regard suit l'épaule. Mais ne tirez pas sur vos cervicales pour tourner. C'est votre buste qui tourne. Grande respiration. Et on inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on revient. Super, on change. Encore une fois le croisement de nos jambes. Donc, soit en Siddhasana, soit en demi-lotus. On inspire, on ouvre, on se tourne, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on ouvre, paume de main vers le genou. Montez la poitrine sur l'inspiration et sur l'expiration, vous continuez votre rotation, vous regardez derrière. Allez, voilà, on commence à mobiliser la colonne vertébrale en torsion, on l'échauffe. On inspire, on étire vers le plafond, on se grandit sur l'expiration sans se tasser. On revient. Et on relâche. On va tendre nos jambes. Donc si vous avez besoin de bouger un petit peu vos jambes, après cette position, vous bougez vos jambes. On va faire des cercles avec les chevilles vers l'intérieur et des cercles vers l'extérieur. Voilà. Faire la même chose avec les poignets. On continue vers l'intérieur. On échauffe bien ses poignets et vers l'extérieur. Okay. On va sortir du support. On va mettre le support de côté. Et on va commencer en position 4 pattes. Donc on vient mettre nos mains en dessous des épaules, nos genoux en dessous de notre bassin en crochette. Et on va passer en chien tête en bas. On inspire sur l'expiration. Passez chien tête en bas. Donc vous n'oubliez pas les mains largeur épaule. Vérifiez que vos majeurs sont parallèles. Vous regardez entre vos jambes et on n'hésite pas à fléchir pour venir vraiment mettre les coccyx vers le plafond. Donc on est à l'échauffement. C'est normal qu'on soit un petit peu raide. On va faire un pied et l'autre. Allez, on
pouce. On échauffe un petit peu l'arrière des jambes. On va lever la tête, on regarde entre ses jambes. Ok. On pousse, on relâche. Et on inspire, on revient 4 pattes. Et souffle. Allez, poussez dans vos mains. J'inspire 4 pattes. Et je souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Allez, gardez bien vos doigts des mains. Sentez vos appuis. Souffle. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Ok. On déverrouille nos jambes. On va ramener une jambe après entre les mains. On relâche, on pince debout. On déverrouille pour l'instant les genoux. Et on va dérouler la colonne. Super. On vient se mettre au bout de son tapis. On va coller nos 2 pieds l'un contre l'autre pour démarrer nos salutations au soleil. Les 2 pieds collés, écartez bien vos doigts de pied. On va tirer nos doigts vers le sol. Ouvrez bien vos épaules, venez fixer les omoplates. Regardez droit devant vous et quand vous sentez suffisamment à l'équilibre, ancré, vous pouvez fermer les yeux, prendre conscience de votre stabilité. Et une fois qu'on est bien stabilisé dans le sol, on va commencer Surya Namaskara, la salutation au soleil. J'inspire. Namaskar. Expire. Inspire, Urdhvastasana. Tirez bien les coccyx vers les talons, montez poitrine, ne cambrez pas. Expire, Uttanasana. Déverrouillez pour l'instant les genoux, le temps de s'échauffer. Inspire, Ardha. On remonte la poitrine, vous pouvez repousser les tibias ou garder le bout des doigts en contact avec le sol en fonction de votre souplesse. Expire complètement, relâche, toujours genoux déverrouillés si vous avez besoin. Sur l'inspiration, vous dégagez, si vous êtes en miroir par rapport à moi, jambe gauche. En arrière. Montez votre regard et expire. Chien tête en bas. Okay. Inspire, on passe en planche. Posez genoux au besoin. Expire. Chaturanga. Donc, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez poser les mentons. Posez votre bassin. Inspire. Bhujangasana. Là, on vient rouler les épaules, tirer les coudes vers l'avant. Expire. Chien tête en bas. On reste un petit peu, on recommence à pousser d'un côté de l'autre. Inspire, expire. On déverrouille, on ramène jambe gauche entre les deux. Sur une inspiration, poussez bien le talon à l'arrière et regardez droit devant vous pour étirer l'intérieur de votre jambe. Expire. Relâche. Inspire. Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Et on reprend de l'autre côté. Expire. Respiration Ujjayi. Allez, Uttanasana, plongez. Là, vous pouvez tendre un peu plus vos jambes. Inspire, Ardha. Repoussez les tibias si vous avez besoin. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Expire, relâche. Commence à aller un peu plus haut. Ok, inspire, dégagez jambe droite. Main derrière. Expire, chien tête en bas. Repoussez dans les pommes de main, montez les coccyx. Inspire, planche, option sur les genoux. Expire, Chaturanga. Inspire. Le chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. On déverrouille, on ramène notre jambe droite entre les deux mains. Expire. Relâche. Et inspire, on remonte. Namaskar. Tadasana. Ok. On va un petit peu plus loin, on va intensifier un petit peu la salutation pour s'échauffer correctement. Donc n'hésitez pas à prendre les options. Voilà, si c'est trop intense, posez les genoux.
N'hésitez pas à prendre des options. Pareil, je vais faire des sauts. Si vous ne pouvez pas faire les sauts, si vous avez des articulations qui sont un peu fragiles, bah vous dégagez une jambe après l'autre. On tire bien les coccyx vers les talons. On vient étirer ce bas du dos, remonter le pubis, monter la poitrine. Posture de la montagne. Inspire. Inspire, Urdhvastasana, Sankatasana pour ceux qui peuvent. Allez, aspirez votre nombril. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Expire, on va un peu plus loin, relâche, on étire bien la gauche. Sur l'inspiration, vous dégagez les deux jambes, Shantakuna. Et sur l'expiration, vous repoussez coccyx vers le plat. Inspire, planche. On amène les épaules au-dessus. Expire, coude vers l'arrière. On contrôle. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Donc ici, soit vous faites une jambe après l'autre, soit vous faites les deux en fonction de votre forme et votre état du mouvement. Ok. On inspire, on déverrouille, on ramène soit les deux jambes en même temps, soit une après l'autre. Donc on amortit, on relâche la tête, inspire, expire, on ouvre et on repart. On inspire. Allez, montez, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Directement, inspire directement, chien tête en bas. Relâche la tête. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Regardez droit devant vous. Expire, Adho Mukha. Okay. On va venir tendre notre jambe gauche vers le fond. Donc chien à trois pattes. Gardez les deux os du bassin de face. On va commencer un peu nos torsions pour le mouvement et gardez vos deux épaules de face. On va fléchir notre genou et on va juste venir ouvrir le bassin. Par contre, vos épaules restent bien de face. Allez, luttez pour ne pas ouvrir les épaules. Que le bassin. On revient de face. Et sur l'inspiration, venez mettre votre pied entre vos deux mains. Droit devant. On va se placer en fente. Poussez bien votre talon à l'arrière. J'inspire, je vais me redresser en namaskar. Mais en namaskar, ancrez bien votre pied et votre talon derrière. Mesdames, si vous êtes en cycle, vous allez vous tourner. Voilà, vous allez vous tourner, j'irai vers le fond de votre pièce, pas vers la caméra. Et voilà, si vous n'êtes pas en cycle, vous inspirez et vous allez vous tourner vers moi. Donc en torsion fermée. Venir mettre votre coude à l'extérieur de votre genou. Tendez bien votre jambe arrière. Et vous allez tirer vos épaules vers l'arrière. Respirez bien. Si vous êtes suffisamment à l'équilibre, vous allez pouvoir essayer de regarder vers le plafond. Donc c'est un petit peu plus dur. Tournez la tête, regardez en l'air. Parce qu'à la fois, vous devez gérer le déséquilibre. Respirez profondément. Ne vous avachissez pas sur votre genou avant. Il faut vraiment que vous repoussiez le corps. Faire une belle colonne bien étirée. On inspire, on étire bien sa colonne et on revient de face. On pose ses deux mains et on repasse en chien de combat. Un petit vinyasa de votre choix avec les options. Posez les genoux, voilà, comme vous voulez. Inspire, planche. Expire, monte. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Donc, on va pousser talon droit vers le fond. Gardez les deux os du bassin de face, les deux épaules de face. Tirez bien votre talon vers l'arrière. Respirez profondément. Repoussez bien.
Avec vos mains, vos épaules bien de face, fléchissez le genou. Et on va venir ouvrir la hanche en gardant les deux épaules face au tapis. Donc on n'a que la hanche qui saute. Allez, respirez Ujjayi. Et j'inspire. Je viens passer mon pied entre les deux mains. Je tends bien ma jambe arrière, je viens ancrer le talon. J'inspire, je me redresse, Namaskar. Donc ici encore, ceux qui sont en cycle se tournent vers l'écran et les autres se tournent à l'opposé, en torsion fermée. J'inspire, je me redresse. J'expire, je tourne mon coude vers le genou, je viens passer le coude à l'extérieur du genou. Et en me grandissant, j'engage ma torsion fermée. Je regarde bien au fond. Stabilisez. Une fois que vous êtes bien stable, essayez de tourner votre tête vers le plafond ou le ciel. Allez, ancrez votre posture, soyez fort. J'inspire, je me redresse et je reviens de face. Je pose les deux mains et j'expire. Je reviens au chien tête en bas, je relâche la tête. Ok, on refait un vinyasa, on inspire. Planche. Expire. Lente. Ouvre devant mon cœur. Expire. Donc. Et poussez bien les deux pieds. On déverrouille, on ramène les deux jambes, soit une après l'autre ou les deux jambes en même temps. Uttanasana. Et on va rester en Uttanasana. On va venir écarter nos pieds largeur. Largeur bassin. Donc vous écartez vos pieds largeur bassin, gardez bien les pieds parallèles. Si vous avez besoin, vous attrapez une brique. Donc voilà, si vous avez besoin pour vous redresser, vous attrapez une brique. Ici, je veux vraiment que vous ayez vos jambes tendues. Donc s'il faut que vous redressiez, même deux briques, voilà, je montre. Si vous avez besoin de vous redresser, voilà, on empile les uns sur les autres. On vient tirer les épaules vers l'arrière. Et on pousse. Donc vous tirez les épaules vers l'arrière, poussez les fesses vers l'arrière. Et en gardant toujours les jambes tendues, si vous voyez que vous pouvez continuer à descendre, toujours en ayant... Voilà, le dos ne doit pas s'arrondir. Vraiment, il faut vraiment avoir son dos bien plat. Et à ce moment-là, vous enlevez une brique et vous descendez d'un cran. Et puis si tout va bien, vous relâchez et vous descendez. Donc on relâche bien. Relâchez complètement votre tête. On va venir crocheter nos gros orteils. Voilà, si vous pouvez, venez crocheter. Si vous n'avez pas les jambes tendues, pas la peine de crocheter les gros orteils, c'est pas grave. Vous restez là où vous en êtes, mais vous travaillez vraiment sur la position de votre bassin. Poussez. Ceux qui peuvent et qui ont crocheté, on va venir écarter les coudes sur le côté pour venir rapprocher le buste des jambes et relâcher la tête. Allez, respirez profondément. On inspire, on relâche, on se redresse les genoux. Et on va venir placer la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On va engager une torsion. Donc si vous êtes plus haut, vous attrapez le mollet. Et on va ouvrir la main. On va la placer voilà, dans le dos. Et vous venez ouvrir votre épaule, vous regardez par-dessus votre épaule et venez regarder le ciel ou le plafond. Alors, regardez
Gardez, saisissez bien votre équilibre. Et on relâche. On relâche au milieu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc main gauche attrape cheville droite. On vient glisser, voilà le dos de la main droite à l'extérieur, pas du dos. Et on vient ouvrir l'épaule, on engage un mouvement de torsion. Allez, regardez par-dessus votre épaule vers le plafond. Et on revient de face. Ok, on déverrouille ses genoux, on va dérouler vertèbre après vertèbre, tout doucement. Là, prenez le temps, on a passé du temps la tête en bas, donc surtout pour ceux qui ont tendance à faire des hypotensions orthostatiques, on prend le temps de se redresser, le temps que la circulation redescende dans les pieds, et on redresse la tête en dernier. Donc là, normalement, vous devez être un peu plus souple au niveau de l'arrière de votre corps. On va continuer sur nos torsions fermées, et on va faire le triangle en torsion. Donc c'est le triangle en torsion. Oui, c'est ça, le triangle en torsion. C'est une position qui est vraiment pas évidente. Donc vous attrapez une de vos briques. Vous allez démarrer, on va le mettre entre les deux pieds. Vous allez garder votre pied gauche devant et vous allez dégager votre pied droit derrière. Donc on dégage loin, à peu près 1m10, 1m20. Vérifiez que votre talon avant arrive au milieu du pied arrière. Le pied arrière, il est fermé. Il est fermé à 70 degrés, c'est-à-dire que les deux pieds sont quasiment alignés. Le pied, il est voilà. Si je vous le fais comme ça, pied avant droit et l'autre, il est légèrement penché à 70 degrés. Vous poussez bien votre talon vers l'arrière. Le talon doit être bien dans le sol. On tend ses deux jambes. Et ici, je vais vous demander de mettre vraiment vos deux os du bassin de face. De venir vraiment tirer votre hanche droite vers l'avant et ramener votre hanche gauche vers l'arrière pour avoir vos deux os du bassin parfaitement de face. On inspire, on souffle, on va venir mettre notre bras opposé, donc main droite, le long du tibia, et on va venir d'abord chercher la brique. La brique, vous pouvez la mettre un petit peu plus haute, voilà, au niveau de la cheville. Et on va se tourner vers moi. Super. Donc vous voyez, au niveau de l'équilibre, déjà, c'est pas simple. Et on garde surtout nos deux jambes parfaitement tendues. Si vous êtes à l'aise, voilà, vous venez tirer votre autre main vers le ciel. Et normalement, l'objectif, c'est de tourner son regard à l'intérieur de la paume de main. Donc ancrez bien votre talon arrière. Puis pour ceux qui peuvent, si vous pouvez garder vos deux jambes tendues, vous pouvez essayer de descendre d'un cran. Voilà, ou même aller jusqu'au sol. Voilà, en mettant le bout des doigts dans le sol. Pourquoi le bout des doigts? Pour ne pas avoir trop d'appui sur votre main avant, mais toujours garder l'appui sur votre talon arrière. Voilà, on essaye d'ouvrir la poitrine. Voilà, une superbe position du triangle en torsion. J'ai oublié de le dire, mais pour les femmes qui sont en cycle, voilà, vous préférez, vous faites le triangle normal, triangle en extension, pas en torsion, donc la version normale du triangle, que vous avez dû faire dans plein de cours. Et vous regardez l'intérieur de votre paume de main, cherchez votre équilibre, respirez Ujjayi. Voilà, super. Ok, on inspire, on va venir déverrouiller son genou avant. On repasse de face. On va mettre nos mains à la taille et on se redresse. Ok, j'inspire, je ramène ma jambe arrière. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On dégage. Cette fois-ci l'autre jambe, donc pied gauche, pied droit devant, cette fois-ci pied gauche derrière.
Vérifiez le talon au milieu de votre pied arrière. On tend les deux jambes. On vient placer la brique au besoin. Très important, vous ramenez votre hanche gauche vers l'avant et vous tirez votre hanche droite vers l'arrière. Vos deux os du bassin sont parfaitement de face. On vient tirer les coccyx, donc le coccyx dirigé vers le talon arrière. Et notre main gauche va venir chercher notre tibia. Et ici, vous descendez le long du tibia. Vous pouvez utiliser votre brique. Et on va poser notre bout des doigts à l'intérieur. Poussez bien votre talon arrière. Et venez pivoter. Et respirer une chaîne. Si possible, soit vous regardez droit devant si vous n'avez pas de problème. Les cervicales, vous pouvez tourner la tête, regardez l'intérieur de la paume de main tendue vers le ciel. Et essayez de trouver votre équilibre. Sentez la puissance de cette posture. Sentez l'ancrage dans le sol. L'étirement dans le bas du dos. Une excellente posture pour venir étirer le bas du dos. Étirez aussi l'arrière des jambes. Travaillez l'ouverture des épaules. En se grandissant, toujours rester grand. On revient de sa torsion. On met ses mains à la taille. On se redresse. Et on rejoint ses mains pour être en posture ici de la montagne. On va faire un vinyasa pour aller au sol. Étirez bien le coccyx, ouvrez la poitrine. Et on y va. Namaskar. Urdhvastasana. Tirez coccyx vraiment vers les talons. Ceux qui veulent peuvent venir en Sankatasana, mais surtout ne venez pas forcer sur votre bas du dos, ça doit être une colonne étirée. Expire, Utkatasana, la chaise, rentrez le coccyx dirigé vers les talons et vous regardez vos doigts. Allez, essayez de fléchir au maximum. J'inspire, je me redresse. Expire, Uttanasana. Donc là, les jambes doivent être un peu plus souples. Inspire, je dégage mes deux jambes en même temps, ou une après l'autre en chien tête. Relâche. Inspire, planche. Expire. Inspire, Urdhva. Tirez les épaules vers l'arrière. Expire, Adho. Ok. Bon, maintenant vous êtes dans cette position. On va déverrouiller nos genoux et on va venir s'asseoir entre les mains. Directement. On va passer à des postures assises. Donc, vous venez attraper votre support. Donc, soit vous avez couverture si vous êtes assez souple, sinon vous pouvez carrément vous asseoir sur vos livres qui vont être un petit peu plus hauts ou alors sur plusieurs couvertures ou carrément, si vraiment vous êtes raide, vous prenez votre traversin plié en deux et vous venez vous asseoir dessus. On va venir placer notre couverture voilà, sous les fessiers. Et on va venir tendre nos deux jambes. On tire les pointes de pied vers soi. Donc il faut que votre bas du dos vraiment il soit droit, voilà, que vous ne soyez pas arrondi, que vous soyez à l'aise pour vous redresser. On va venir fléchir notre jambe gauche. Ramener le talon plus proche possible que vous pouvez du pubis. Voilà, ça c'est la position du Marichi. Marichiasana. Tirez bien vos pointes de pied vers vous. Alors, on va attraper quand même la brique, ça sera plus facile pour la torsion. Encore une fois, si vous avez vos règles, vous partez dans l'autre sens, dos à nous. Si vous n'avez pas vos règles, on vient faire une torsion fermée. On inspire, on monte notre bras, donc le même bras que la jambe tendue. Et on vient se tourner. On va venir placer notre coude à l'extérieur du genou. Et on tend notre bras derrière. J'inspire, j'ouvre. Voilà, et je viens ouvrir. N'oubliez pas de tirer bien votre pointe de pied, ne laissez pas votre jambe s'ouvrir, la jambe qui est tendue. Et je tourne.
continuez à tourner. Donc voilà, la brique vous sert de support, de vous surélever pour avoir un bon support. Et venez ouvrir l'épaule, baissez et retournez. Super. Allez, tirez bien vos jambes, regardez derrière vous. On inspire, on expire. On cherche à se grandir. Alors sentez vraiment la torsion dans la colonne, mais également votre bas du dos qui travaille. Et ici, je vais vous demander sur l'inspiration de venir mettre tout l'air dans vos côtes. Pour venir étirer les côtes. On inspire, on va tout mettre sur notre respiration moyenne au niveau des côtes. Inspirez. Laissez ouvrir vos côtes. Voilà, expirez. On vient encore étirer un peu plus cette zone. Encore une fois, on inspire. Respiration moyenne, respiration costale. Tout l'air dans les côtes, on ouvre et on expire, on revient. Super. On tend ces deux jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tendez bien votre jambe gauche, tirez les pointes de pied, ramenez la jambe droite fléchie, talon proche du pubis. On garde notre brique derrière nous. On inspire, on monte le bras, tirez bien vers le plafond. Imaginez quelqu'un qui vous tire par un fil. On vient placer le coude à l'extérieur du genou. Et petit à petit, on vient engager la torsion fermée. On ouvre, on vient se servir de sa brique si on a besoin. Et on respire profondément. Allez respirer, allez regarder de plus en plus loin. Et venez faire une belle respiration costale. Là, venez étirer cette zone. N'oubliez pas de garder une jambe tendue bien engagée. On inspire, on revient de face. Parfait. On tend nos deux jambes. Ici, je vais sortir de mon support parce qu'on va venir en posture allongée. Donc ici, il va vous falloir votre sangle. On va venir faire le Jatara en parjva. C'est-à-dire qu'on va venir faire une torsion en posture allongée. Donc sur le Jatara, je vais vous demander de faire surtout attention à la position de vos hanches. Ouais. On va tendre nos deux jambes. Et ici, on va arrondir le dos. Vous contrôlez la descente et vous engagez mou la bande. Allez, soufflez, engagez mou la bande à le périnée. Et on va tendre. Voilà, vous collez bien vos deux talons. Ici, vous allez vérifier que votre sacrum est bien posé à plat. Voilà, si vous avez besoin, vous repositionnez votre bassin. Voilà. Et que le coccyx est vraiment dirigé vers les talons. C'est très important pour avoir une bonne position au niveau du bas du dos. Voilà, pour venir étirer cette zone. Vous avez légèrement le creux toujours des lombaires. Mais ce n'est pas un creux qui est exagéré parce que vous avez replacé votre bassin. Vous poussez vos talons vers le bas et vous tirez vos pointes de pied vers vous. Voilà. On va croiser nos doigts, on va inspirer, vous inspirez. Donc vous contrôlez, vous aspirez votre nombril vers la colonne, les épaules basses. On étire, on étire, on étire. Et on revient. On change de croisement, faire la même chose. J'inspire, j'étire. Et je reviens. Ok. On va faire d'abord Upavista Padangusthasana en parjva et ensuite on fera les Jatara. Donc, pour que ça soit plus parlant pour vous, on va commencer avec notre jambe du fond. Donc dans notre jambe droite, vous fléchissez et vous allez venir placer votre sangle en dessous du talon, juste en dessous du talon. Voilà. Et la jambe, très important, votre jambe gauche doit vraiment rester ancrée dans le sol. Vous allez attraper votre sangle avec votre main gauche. Je veux que votre pouce se glisse au niveau de votre bassin et vous repoussez le bassin vers le bas.
Pour vraiment maintenir ce bas du dos qu'on a replacé au départ bien plaqué. Okay. Donc, bien ancré, cette jambe ne bouge pas. Ici, on va passer en parjva, les épaules basses. Et vous allez venir, voilà, venir sur le côté. Mais ne laissez pas décoller ni vos épaules. Voilà, votre bas du dos est tenu. Hein. Là, on ne vient pas venir étirer le... On n'est pas en Jatara, hein. On est en Upavistha Panagushtasana en parjva. Donc on tient bien nos deux hanches qui restent bien plaquées. Votre bassin est bien plaqué dans le sol. Voilà, et vous pouvez poser votre coude si vous voulez. Voilà, vous continuez, ça vient bien étirer ici le bas du dos. On respire. On profite de cette belle posture pour étirer le bas du dos. Une belle torsion. Mesdames, si vous avez votre cycle, vous faites la même chose, mais en ouverture. C'est-à-dire que restez en parjva, ceux qui sont en parjva. Voilà, si on a son cycle, on va plutôt venir ici, en latéral. En ouverture, mais en tenant bien. On est en actif, hein. Donc on ne laisse pas cette jambe partir. Donc ça, c'est pour les dames qui sont en cycle. Okay. On déverrouille le genou, on repasse de face. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tend fortement notre jambe droite. On vient tendre notre jambe gauche. Très important, c'est d'avoir cette jambe tendue. Hein. Vous mettez plus de lest dans votre sang, mais par contre, votre jambe doit être tendue. Vous poussez l'ange vers le bas pour venir plaquer votre sacrum en bas du dos. Vérifiez que votre jambe qui est au sol est bien engagée. Okay. Et une fois que tout ça est réuni, on inspire et on part en parjva. Et on garde ici le bas du dos au sol. Allez, on tient. Voilà, on pousse, on garde le bas du dos en contact avec le sol. Et on respire. On ne laisse pas la colonne et tout partir. Donc il faut vraiment que la jambe qui soit tendue reste tendue et bien dans l'axe, ne s'ouvre pas. Et poussez bien votre bassin ici vers le bas. Donc ça vient tirer toute la zone au niveau du bas du dos. Allez, respirez profondément. Quelques belles respirations. Femme en cycle. On est en latéral, on a ouvert de l'autre côté. Désolée pour les bruits de fond, on a quelqu'un qui s'est mis à tondre son jardin. Les aléas du confinement. Très bien, vous allez pouvoir revenir. Et on... Et maintenant, on va finir par le Jatara. Donc le Jatara qui ressemble. Et on va faire le Jatara avec la sangle, avec les deux jambes, mais cette fois-ci, notre bassin ne va pas rester au sol. On va venir tendre nos deux jambes, on vient mettre nos sangles, et on va d'abord partir. Donc on essaye de garder, de ne pas créer de décalage entre les deux pieds, on essaye de garder nos deux pieds collés. L'objectif, c'est que vos épaules ne décollent pas. Si votre épaule décolle, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc pour ceci, ce que je vous conseille, c'est de prendre, voilà, soit le bolster, soit les briques à défaut ou votre gros traversin pour pouvoir caler vos jambes avant que vos épaules ne décollent. Je vais vous montrer la mise en place. Donc on va venir, donc le bolster je vais le mettre là au cas où. Voilà. En fait, on va venir mettre nos jambes sur le côté. La main ici posée dans le sol. Enfin, vous mettez paume de main vers le plafond, mais le dos de la main est posé dans le sol. L'épaule. Donc ici, votre épaule droite est vraiment tout le temps plaquée avec l'omoplate dans le sol. Et c'est juste que vous allez venir. On décale un petit peu le bassin et on va essayer de venir poser nos pieds. Si vous voyez que votre épaule décolle quand vous faites ça, vous venez placer une brique ou le bolster ici pour poser vos pieds. Voilà, ça vous fait un support pour que votre épaule ne décolle pas. Si vous êtes souple, vous n'aurez pas besoin de support. Allez, profitez de cette posture
installez-vous comme au maximum. Et on essaye de garder nos deux talons côte à côte. Voilà, donc si vous êtes souple, ça donne ça. Sinon, vous pouvez être loin comme ça, hein, pas de souci. Donc on tire bien, on essaye. Et on va regarder à l'opposé. Vous regardez votre main posée dans le sol. Et ici, vous allez venir faire une belle respiration abdominale. Donc normalement, tout le monde a son épaule, son omoplate droite posée dans le sol. Ses deux talons côte à côte. Si vous avez vos pieds posés sur un support, parfait. Tant que vous avez votre épaule droite posée dans le sol. Et ici, on vient étirer le bas du dos. On va faire de belles respirations abdominales pour venir encore plus étirer le bas du dos. Donc, à chaque inspiration, vous allez venir gonfler votre ventre. Regardez, sentez comment ça étire davantage. Et on respire, on relâche. Encore une fois, mon inspiration abdominale. On laisse le diaphragme repousser les organes vers le bas et on vient sentir à quel point ça va venir étirer encore votre bas du dos. Et sur une inspiration, on va revenir. Si vous déverrouillez vos genoux, on se replace bien droit sur son tapis. Placez votre support pour pouvoir le placer en dessous de vos jambes au besoin. Et cette fois-ci, mettez votre paume de main vers le ciel, bras gauche. Et on va venir, voilà, tout doucement. Si vous décalez le bassin légèrement pour avoir le dos droit. Et donc, gardez votre sangle, les deux talons côte à côte. Et venez poser, voilà. Donc ici, votre épaule, elle doit vraiment être bien posée. Votre omoplate, il ne doit pas se décoller. Et sentez l'étirement dans votre bas du dos. Voilà, super. Une belle torsion allongée. Super agréable. Donc là, on aura bien travaillé toute la colonne en torsion. Vous allez sentir les bénéfices sur le système nerveux. Voilà, c'est très apaisant pour le système nerveux, ça fait du bien, ça stimule le système immunitaire, on en a besoin. Et ça va soulager les bas du dos qui ont tendance à être malmenés en ce moment avec nos positions assises à la maison, bien trop souvent ou en télétravail. Allez, deux belles respirations abdominales, vous inspirez profondément, vous venez gonfler votre ventre. Sentez comment ça va venir étirer toute votre partie gauche, tout le côté et en même temps aussi le bas du dos. Si vous inspirez profondément, que vous laissez gonfler votre ventre, ça va venir étirer les lombaires aussi parce que la pression augmente dans l'abdomen et donc ça va venir étirer votre bas du dos. Donc, on inspire, on fléchit ses genoux et on repasse de face. On va venir s'installer pour la relaxation. Donc, je vais vous proposer une relaxation avec le bolster. J'aime bien cette position. Je la trouve très détendante. On vient installer notre bolster ou votre traversin plié en deux. Voilà. Moi, je mets toujours la couverture par-dessus pour pouvoir avoir ma tête légèrement surélevée pour que mon regard soit bien en place. Et on va faire une simple relaxation. Voilà. On va passer sur le côté. On vient mettre notre bassin, alors vous distance à peu près 5 cm du bolster. Et on vient s'allonger sur le bolster ou sur votre support que vous aurez choisi. Donc votre traversin. Ici vous relâchez complètement vos jambes, les paumes de main vers le ciel. Voilà, prenez le temps de vous installer confortablement. Voilà, de relâcher ces bas du dos. Vous devez avoir une pente douce au niveau de votre bas du dos, hein, pas être creusé. C'est pour ça qu'on prend une distance de 5 cm avec son support. Pour être vraiment, avoir une pente douce, être bien soutenu au niveau du haut du dos. Et on relâche bien ses épaules. Ici.
ici, vous allez prendre de grandes respirations par le nez et laissez tout simplement votre ventre se gonfler naturellement. Mais vous essayez toujours d'étirer votre respiration. On va essayer d'inspirer sur 6 temps, faire un peu de cohérence cardiaque et expirer sur 6 temps. Donc vous comptez et vous expirez. Allez, je vais compter pour vous les premières pour vous donner le rythme. On inspire 6. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous guide encore une fois pour le rythme. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vous, prenez votre rythme, à vous. 5 ou 6 temps à l'inspire. Et 5 ou 6 temps à l'expire. Sur l'inspiration, laissez bien gonfler le ventre, avoir une respiration complète. Le ventre, les côtes, les clavicules, une belle expansion de la cage thoracique. Et à l'expiration, relâche pareil, 6 temps. Laissez bien votre diaphragme aller vers le bas. Laissez le ventre se gonfler. Donc inspiration, toujours souffle de régénération, vous puisez l'énergie. Et sur l'expiration, souffle d'élimination. Voilà, venez relâcher les dernières tensions s'il en reste de votre corps. Venez évacuer tout ce que vous voulez. Laissez ici et maintenant à la terre. Voilà, encore 3 belles respirations. Relâchez tout jusqu'au bout de l'expiration. Allez évacuer tout. Expirez la totalité de l'air contenu dans votre cage. Encore 2 respirations. Allez, relâchez tout l'air. Allez vraiment au bout, évacuer les derniers souffles d'air. Ça, c'est vraiment très détendant pour le système nerveux de relâcher. Une dernière respiration, grand inspire, 6 temps. Et une expiration, 6 temps. Expire, souffle. Allez, relâche la totalité. Souffle. Tout doucement. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour venir sortir de cette cohérence cardiaque, de cette relaxation. Dans un premier temps, essayez de prendre contact juste avec vos sensations du toucher, les vêtements sur votre peau. Si vous êtes à l'extérieur comme moi, ça peut être de l'air sur votre peau, des différences de température. Une fois que vous avez bien reconnecté toutes vos sensations corporelles au niveau du toucher, vous pouvez commencer à bouger vos extrémités. Et de plus en plus, si vous avez envie de bâiller, de vous étirer, n'hésitez pas. J'ai besoin de m'étirer par exemple, de bouger d'un côté de l'autre. Voilà, de réouvrir les yeux quand vous vous sentirez prêt. Et puis vous allez rouler sur le côté tranquillement et repasser doucement en position assise. Une belle position assise. Siddhasana. Enfin, celle qui vous convient le mieux, d'ailleurs si vous avez envie. Allez, prenez des belles respirations, prenez le temps, quelques instants, voilà, de
profiter de votre bien-être, de votre relaxation, de profiter de la séance que vous avez fait aujourd'hui. Donc vraiment une séance qui va vraiment, normalement, qui a dû vous apaiser au niveau nerveux, qui a dû vous aider à relâcher les tensions. Ok, on prend une grande inspiration, on va joindre nos mains en Anjali Mudra. Inspire, je veux que vous vous remerciez. À vous, Namasté, remerciez-vous pour le bien que vous vous êtes fait aujourd'hui, pour le temps que vous vous êtes accordé dans cette parenthèse, pour le vide que vous avez fait dans votre tête. Et on remercie l'extérieur. Namasté. On se redresse. Et il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vraiment vous êtes détendu, que vous avez tension corporelle, mais aussi psychique, émotionnelle. Voilà, que tout ça vraiment a été apaisé et je dirais surtout équilibré. N'hésitez pas, si vous sentez le niveau de stress qui augmente, si le soir vous avez du mal à vous endormir par rapport à tout le contexte, de refaire cet exercice de cohérence cardiaque avec cette belle position aussi en expansion de cage thoracique qui est vraiment détendante, et de faire cet exercice où vous essayez vraiment d'inspirer surcitant, d'expirer surcitant, et en essayant vraiment de juste vous concentrer sur votre respiration en faisant le vide autour de vous. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite sur une de mes prochaines vidéos et je vous remercie. Namasté. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo et à partager à tous vos amis. Voilà. Plus de gens, ça pourra aider et voilà, et plus je serai contente. Donc très bien. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne continuation. Au revoir.